Vous avez probablement entendu parler de ça. La période du confinement nous a aussi appris de nouvelles manières de travailler. Pas tout à fait nouvelles, mais il a fallu y recourir davantage. Je pense, vous l'avez évoqué, au télétravail. Nous avons des progrès à faire sur ce sujet, mais dans le sens, bien compris, de l'intérêt des entreprises et de leurs salariés. Ce sujet lève donc beaucoup de questions, mais ce qui vous a peut-être échappé, c'est la cause plus profonde dans laquelle viennent s'enraciner ces réflexions exprimées le même jour. Quand bien même des gens ne seraient pas adaptés au télétravail, on le verrait très rapidement dans les résultats et dans les systèmes de traçabilité qu'on a dans les entreprises. Rapidité d'exécution, efficacité, reporting à distance, puis il y a des tas de moyens qui peuvent se substituer quand même. Il y a maintenant largement de quoi compenser la communication avec ces outils-là à distance. La confiance. Mais globalement, ils méritent qu'on leur fasse confiance. Ils sont beaucoup plus responsables, beaucoup plus autonomes qu'on ne pouvait l'imaginer. Mais concrètement, ça veut dire quoi la confiance ? Confiance reçue, donnée, du point de vue des dirigeants, des entrepreneurs, des collaborateurs. Concrètement, ça veut dire quoi la confiance, en particulier dans ces temps incertains ? C'est intéressant parce que la confiance est un peu le serpent de mer et le télétravail un bon révélateur des besoins et des attentes de tous. Bien sûr, chacun a son mot à dire entre ceux qui sont pour. Moi, je pense que le télétravail, ça a beaucoup d'avantages. Ça évite de la fatigue pour les salariés. Quand on est dans une grande métropole où on fait 1 heure de trajet le matin et le soir, c'est aussi un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est très bon pour la planète si on évite de prendre sa voiture. Selon un sondage Malakoff Humanis, 7 personnes sur 10 veulent continuer sur cette lancée après le 11 mai. Je pense que ce serait intéressant en tout cas de garder ce mode de fonctionnement de travail. Ceux qui sont contre. Le télétravail est un outil de fracture sociale. Le travail à distance, un outil de déflation salariale. Le télésalariat, un vecteur de chômage de masse. Télétravail, un facteur de démotivation des salariés. L'extension du télétravail dans les entreprises fait encore davantage glisser la société française sur la pente dangereuse de la désagrégation sociale. Ceux qui ne savent pas trop. Et ceux qui pensent que, bon, pas besoin de changer car c'était mieux avant. Si c'était l'invention du siècle et l'avenir unique de l'entreprise, depuis 50 ans, on s'en serait peut-être déjà aperçu. Mais en fait, ce sujet vient questionner fondamentalement ce que la crise du Covid a mis à nu, la question fondamentale du sens. Du sens de notre lien social, du sens de ce que cela veut dire de faire société, en famille, dans la cité, dans le business. C'est important, et donc que vous soyez entrepreneur, dirigeant, manager, collaborateur dans votre organisation ou votre projet, il va falloir creuser l'affaire. Il va falloir chercher les outils pour sculpter celle qui pourra devenir la pierre angulaire de votre réussite. Il va falloir apprendre à être un artisan, baptiseur de l'esprit d'équipage. Edgar Morin, avec la sagesse d'un homme de 99 ans qui a traversé presque tout le XXe siècle et le début du XXIe, dit dans son dernier ouvrage « La crise dans une société ruine les certitudes et provoque la contestation de l'incontestable. Elle suscite dès lors 2 processus contradictoires. Le premier stimule l'imagination et la créativité dans la recherche de solutions nouvelles. Le second est soit la recherche du retour à une stabilité passée, soit l'adhésion à un salut providentiel. » Alors, le salut providentiel, c'est un peu comme de se dire que le droit social va encadrer tout ça, de quelques centaines de pages de plus. Formidable. Mais il n'y a pas de règles. En fait, ce que vous nous dites, c'est que tout doit se passer dans la confiance et le dialogue. Sur le télétravail, on va pas commencer à me prendre des textes réglementaires pour dire les salariés doivent télétravailler le lundi ou le mardi. Le retour à une stabilité passée, c'est un peu comme de se dire tout ça. Et puis, si vous voulez être à l'avant-garde, vous voyez l'enjeu de cette approche prospectiviste et créative qui consiste à explorer, et évidemment en rendant hommage aux hommes et aux femmes dont le cœur de métier est de servir leurs frères en humanité sur le terrain. Qu'on le veuille ou non, la pratique du télétravail n'est pas applicable à tout le monde. Le coiffeur en télétravail, le maçon à distance, l'infirmier qui vous change des pansements depuis son salon, faut pas rêver, ce n'est pas pour tout de suite. Je crois que la question du travail à distance bien fait peut maintenant entrer dans votre quotidien. Au-delà du débat, il est temps de vous dire comment prendre part pour que votre cause, votre projet saisisse cette opportunité
dès maintenant. Et pour ça, on va zoomer sur l'essentiel en laissant de côté deux éléments pourtant importants de la réflexion. Le premier, c'est la question de votre installation physique, à la fois chez vous et dans votre entreprise. Le second, c'est l'adaptation des outils à un travail multilocalisé. Ces deux points sont vraiment importants sur le chemin. Mais le plus important, c'est le troisième point. C'est celui sur lequel vous pouvez agir dès maintenant. C'est vous, c'est l'équipe, c'est les hommes et les femmes qui constituent votre projet. C'est le plus important parce que le plus en lien avec un projet de vie, c'est le plus important parce que vous pouvez agir dès aujourd'hui avec 3 portes qu'il faut passer successivement. Les voici dans l'ordre. Mon beau miroir, qui est la plus belle entre toutes? La première chose, c'est de commencer par vous et votre cadre, dont j'ai déjà évoqué l'importance dans cette première vidéo. Le cadre qui libère, le cadre sans lequel l'émergence de chemin de vie, pour les personnes et les projets, se fane. Et vous l'avez expérimenté, ça prend une tournure hyper concrète avec le télétravail. Les joies du télétravail. C'est vrai qu'entre les heures que... Non, je travaille, s'il te plaît. Tu peux fermer la porte? C'est vrai qu'entre les... Finding the balance of this is work, this is life, because they're kind of together, you're still inside your house. I think that's the thing that I'm currently still struggling. Ce cadre est bien important, aussi bien pour ceux qui sont seuls que les autres. Du coup, quel est le cadre ou quelle a été votre organisation dans ce temps? Comment vos espaces et vos temps de vie se sont-ils mêlés? Quelles ont été les joies et les difficultés que vous avez retenues? Ce travail, ça s'appelle la relecture et c'est hyper important. Vous pouvez déjà prendre ce moment avec vous-même, par exemple 5-10 minutes. Et puis après, vous pouvez faire la même chose avec votre conjoint, votre famille. Et puis, vous pouvez aussi le faire avec votre équipe. Pourquoi? Ça doit vous permettre de comprendre le passé pour mieux construire le cadre plus ajusté pour l'avenir. Ce premier travail qui est très important ne va pas vous suffire pour saisir tout le potentiel de ces situations nouvelles. Il vous faut développer en effet, sans retenue, des techniques infaillibles de dialogue en équipe. Le paradoxe de l'intelligence collective, c'est que tout le monde dit que c'est bien, mais dans les faits, on ne la pratique pas pour plein de bonnes raisons. Et bien, le travail à distance est une belle opportunité pour vous, pour commencer. Et d'ailleurs, quand je parle à des dirigeants, managers, facilitateurs, des coachs, ils me partagent que cela est pour eux une occasion précieuse de faire davantage émerger l'expression de chacun. Alors bravo si vous avez commencé ou si vous en avez le désir sincère. On en reparlera sur cette chaîne parce que je crois que l'enjeu pour notre époque, c'est bien que le maximum de personnes à l'avant-garde pour bâtir et défendre des causes justes et belles puissent comprendre et appliquer ces techniques et ces pratiques de manière délibérée. L'enjeu, c'est que quelle que soit votre position, vous deveniez professionnel de l'intelligence collective et de la facilitation des rencontres. Et ça, c'est important, mais pas suffisant. Certains nous rappellent, à raison, ceci. On sait qu'on est comme ça, on a du mal avec le télétravail, c'est vrai, parce qu'on a besoin de voir les gens, c'est une vieille tradition de management aussi patriarcale chez nous, qui fait qu'on aime avoir ses collaborateurs au bureau. C'est bien vrai. Pour autant, faut-il opposer télétravail et tradition de management patriarcale? Pas nécessairement, quand on considère la vie calme et riche d'un travail à distance bien posé. Mais pour ça, il vous manquera toujours la pièce principale du puzzle si vous ne vivez pas ça. Créer les conditions pour que chacun se sache appartenir à une terre comme communauté de destin qui oblige aussi bien entreprise ou organisation qu'employés ou équipiers, une terre qui en son sein, son cadre, encourage la liberté créative de chacun et les responsabilités profondes conséquentes. Saint-Exupéry parle ainsi dans Pilote de guerre. Chacun est responsable de tous, chacun est seul responsable de tous. La terre est ce lieu où la confiance véritable peut éclore, c'est le meilleur rempart contre le risque à la tentation démiurgique en travail à distance notamment, croire que tout est possible par sa propre force. Une terre donc, lieu de partage authentique de joie, de difficulté, une terre d'humanité et de fraternité, une terre pour sentir l'énergie du groupe comme on peut la ressentir avec une bonne accolade. Atteindre ce niveau conduit au leadership de fraternité, le lieu où le bon, le beau, le bien est vécu dans le sens du bien commun et de la bienveillance exigeante. Et c'est indispensable pour faire du télétravail une pratique intelligente et durable. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il existe aussi des pratiques à distance permettant d'enrichir le partage et la terre. Pour ça, il existe des modèles, des expériences, des communautés qui ont une solide compétence dans l'artisanat délicat de créer ces lieux de terre commune propices à l'éclosion de l'esprit d'équipage. Du coup, où que vous soyez dans l'organisation, n'attendez pas,
Ce sujet est un sujet où vous pouvez prendre l'initiative, prendre votre place. De ce sujet, vous pouvez tirer pour vous 3 clés dès aujourd'hui. Parce qu'il y a une terre, vous pouvez mettre les fondations de l'esprit d'équipage. Parce qu'il y a les fondations, vous pouvez pratiquer l'intelligence collective au service de la rencontre authentique. Parce que vous pratiquez la rencontre authentique, vous pouvez poser et affermir le cadre de votre déploiement avec la sagesse de la relecture. Et ça, c'est important, parce que, avec un cadre sain pour chacun, vous pouvez construire un bel édifice qui maximise les chances pour que tous apportent le meilleur et se sentent bien durablement. Et donc, il peut y avoir la confiance. Et si c'est ce que vous voulez, et même si la période est complexe, retenez qu'il est possible de s'outiller sérieusement pour tous les temps. Il est possible de s'outiller pour se rassembler et converger, pour faire unité autour de la richesse de vos différences, et pour fonder des causes justes et belles, que vous soyez ici ou là, et de là éclot le leadership de fraternité, celui qui fait autorité plus qu'il n'est autoritaire. Et les temps sont favorables, le monde a soif de sens, les moyens existent pour travailler à distance. Les réseaux sociaux sont une belle caisse de résonance pour ceux qui portent en eux l'authenticité. Oui, si vous portez le désir de construire des groupes de bonne volonté, qui portent une cause et qui, en conscience, ne croient pas à l'avenir du statu quo, ni ne veulent subir la tempête, mais veulent rester debout, eh bien, je vous félicite, car vous êtes en bonne voie pour être à l'avant-garde des futurs souhaitables. Et d'ailleurs, si vous êtes de ceux-là, vous êtes au bon endroit. Car ce que je désire avec cette chaîne, c'est de créer une autre terre, de celle qui vous permettra d'être à vos côtés pendant votre voyage, en s'inspirant de l'actualité, d'études de cas et de témoignages d'hier comme d'aujourd'hui. C'est ça, un voyage propice à l'esprit d'équipage, des expériences, des rencontres et surtout des passages. On en reparlera, mais d'ici là, je vous laisse avec cette vidéo d'un homme qui a su créer une terre propice en quelques jours pour sauver l'humanité. À bientôt.